Salut à tous, salut à vous les gars, bienvenue sur Beercut, je suis Thomas et dans cette vidéo on va ensemble comment tailler sa barbe rapidement. Alors comme je viens de vous le dire, on va voir comment tailler sa barbe rapidement, donc je vais pas développer sur ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir des vidéos justement sur ce qu'il faut faire avant, ce qu'il faut faire après. Donc, même si je vous rappelle rapidement cette vidéo, peut-être que vous voulez en savoir un peu plus sur l'importance de faire ces choses avant et après. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo comme je viens de vous dire, et du coup on va se concentrer uniquement sur la taille de la barbe et surtout sur le petit point rapidement, tout simplement parce que si vous aussi vous êtes comme moi et vous cherchez un petit peu à ne pas passer trop de temps sur des choses qui sont essentielles mais qui vous prennent quand même beaucoup de temps, sachez qu'il y a toujours des moyens d'optimiser son temps, même si c'est des choses importantes comme tailler sa barbe. Alors pourquoi moi je fais ça? Parce que tous les mois, je prends un rendez-vous chez le barbier et donc l'entre-deux, si vous voulez, il y a évidemment besoin d'un entretien régulier. Sauf que j'ai pas envie de passer des heures et des heures sur ma barbe, mais tout de même envie d'avoir un bon résultat, quelque chose de propre, d'agréable, en évitant, si vous voulez, un peu tous les inconvénients d'une taille avec, par exemple, la chavette. Ça demandait plus de temps, ça demandait plus de matériel, un peu plus de savoir-faire. Mais du coup, ça prend beaucoup de temps en vrai, ça peut prendre facilement 15, 20, 30 minutes si on prend bien son temps, si on veut faire les choses très bien, alors qu'il y a d'autres alternatives qui permettent d'aller beaucoup plus vite et d'avoir des résultats très similaires, voire équivalents ou plus. Alors, quelles sont ces méthodes? On va voir simplement dans cette vidéo, vous allez voir que c'est pas compliqué, il suffit juste d'avoir un petit peu de matériel. Mais pas de panique, vous allez voir, c'est rien de bien foufou. D'ailleurs, vous aurez tous les liens dans la description, comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller les chercher si vous voulez vous procurer ce matériel. Alors, quel est ce matériel? Tout simplement, pour une taille de barbe, évidemment, vous aurez besoin d'une... alors, moi, je prends une tondeuse à barbe. Là, en l'occurrence, je crois que c'est une Babyliss, un truc que j'avais chopé, je crois, dans un supermarché ou une connerie comme ça. Ça fait très bien le taf. Je vous mettrai un lien dans la description. Si c'est pas exactement celle-là, ce sera une équivalente, il n'y a pas de problème. Le but c'est d'avoir une tondeuse à barbe du coup, pour avoir, si vous voulez, un peu plus de précision au niveau de la houle, au niveau des lames tout simplement. Et en plus avec, si vous voulez, vous avez un petit sabot réglable que vous pouvez mettre dessus si vous voulez faire par exemple des dégradés dans votre barbe, ce qui peut être très sympa. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur le dégradé de barbe, je peux vous faire ça rapidement après celle-ci, donc tout simplement dans les commentaires, mettez oui, moi je veux voir comment on fait une vidéo, comment on fait un dégradé sur sa barbe, et je vous répondrai, et puis ce sera programmé pour les prochaines vidéos, tout simplement. Donc première chose, une tondeuse à barbe. Seconde chose, évidemment, après la tondeuse, il y a toujours besoin de passer un rasoir, parce que la tondeuse va laisser des pousses de poils qui vont laisser soit des points noirs, soit des petites longueurs de poils si vous voulez, et c'est ce qui va venir un peu piquer et faire un rendu surtout pas du tout sympa sur votre barbe. Donc pour ça vous aurez besoin d'un rasoir. Là en l'occurrence c'est un rasoir électrique parce que tout ce qu'on veut c'est gagner du temps, la rapidité et la simplicité. Et donc ce rasoir électrique en l'occurrence c'est le best, c'est le meilleur. Donc j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, sur ce rasoir électrique. Je vous la mets là ou là en fiche là-haut ou dans tous les cas dans la description, comme ça il n'y a pas de problème, vous pourrez retrouver voir un petit peu mon avis sur ce genre de truc. Évidemment c'est génial, sinon je ne vous présenterai pas ça dans cette vidéo. Et ça vous fait gagner énormément de temps sur la taille de votre barbe. Évidemment entre chaque petit coup de tondeuse ou rasoir, il est important de passer un petit coup de brosse. Donc là en l'occurrence là c'est une brosse en poil de sanglier tout simplement. Là le but c'est d'être quand vous voulez, quand on va passer par ici, toujours important de faire ça pour bien délimiter la ligne de joue tout simplement, pour pas qu'il y ait un poil qui dépasse et qui fait ci et qui fait ça. Avant de commencer, on va faire un petit point sur ma barbe. Comme vous voyez, j'ai bien laissé pousser là sur les joues. C'est pour ça que c'est un peu sale, vous voyez que c'est pas du tout, ça fait un gros pâté sur la joue. C'est pas très esthétique. Et du coup, on va corriger ça dans cette vidéo. Alors que j'ai essayé de pousser ça exprès pour la vidéo quand même. Et donc c'est parti tout simplement. Alors comment on fait pour délimiter sa barbe? Parce que oui, la première étape pour tailler sa barbe, c'est de commencer à la délimiter, savoir ce qu'on veut. Donc une fois que vous savez ce que vous voulez, il va falloir la délimiter
En général, la ligne de joue, si c'est possible, vous allez tout simplement rejoindre le haut de l'oreille et d'aller jusqu'au coin de votre bouche. Alors comme vous voyez, moi je peux pas vraiment faire ça parce que là, il manque un peu de poil. Mais rassurez-vous, pas de panique, si vous êtes comme moi ou voire pire que moi, il y a toujours des solutions. Et si vous voulez, cette ligne, elle n'est pas là absolument pour la suivre, mais le but c'est de rester dans les parages pour pas avoir une taille de barbe trop basse ou trop haute, tout simplement. Donc, l'objectif c'est que vous avez cette ligne en tête et vous allez pouvoir venir faire la ligne de votre joue à votre guise, soit une ligne droite, soit un truc un peu plus courbé. C'est à vous de voir si vous voulez l'un ou l'autre, simplement. Donc moi je suis plutôt sur une ligne courbée pour le coup, donc vous voyez qu'on a cette ligne là. Et donc moi je vais simplement retirer un peu le haut de ça et venir courber un peu le tout pour essayer de remonter un petit peu la ligne de joue. Vous voyez qu'elle était assez basse auparavant. Autre chose pour la taille de barbe, il y a la moustache. Alors comme vous voyez, moi je t'ai laissé pousser un petit peu justement pour avoir un peu plus de longueur, mais il est important de venir entre guillemets nettoyer sa barbe dans la phase de taille tout simplement parce que sinon vous mangez constamment des poils, vous en avez constamment dans la bouche, c'est pas l'idéal. Alors si vraiment vous voulez laisser avoir une moustache de dingue, de fou malade, mais vous voulez vous épargner de manger des poils, et ben il faudra passer un petit coup sur la moustache, ce qu'on va voir justement juste après. Donc on a vu un peu le haut de la barbe, donc la moustache et les lignes de joue. Maintenant on va voir un peu la ligne de cou. Alors quand on a une barbe avec un peu de longueur, c'est pas, on va dire, c'est pas la priorité lorsqu'on cherche à tailler sa barbe. Tout simplement parce que comme vous voyez, on la voit pas. Donc ça, à la limite, si vraiment vous voulez encore gagner du temps, c'est pas la priorité quand vous avez un peu de longueur. Et le barbier s'en occupera tout simplement s'il y a besoin, parce que si vous avez une pousse de barbe, une plantation de barbe qui est assez saine entre guillemets, il n'y a pas de fioritures, de poils qui poussent un peu partout, et peut-être que vous n'aurez même pas besoin de la faire. Donc moi, pour le coup, je fais un peu partie de ces gens. Désolé pour ceux qui n'ont pas un peu cette chance, mais je fais partie des gens qui n'ont pas justement la barbe qui descend super bas, qui rejoignent notamment, il y en a qui rejoignent carrément les poils du torse. Donc là pour le coup, ils ont vraiment besoin de tout le temps passer sur la ligne de cou, tout simplement pour faire propre. Mais du coup, comme je vais vous montrer rapidement, je fais partie des gens qui ont un peu cette chance de ne pas avoir ces poils qui descendent jusque dans le cou. Vous voyez que la barbe, moi, elle s'arrête plutôt par ici. Donc, si je fais ça, vous voyez que c'est pas non plus dégueulasse, parce que la plantation de barbe, elle est assez bonne à prime abord, tout simplement. Et du coup, la taille de, on va dire, la ligne de cou, elle est pas prioritaire. Et si vraiment je veux avoir un truc super propre, je demande au barbier de me le faire, tout simplement. Et comme ça, je gagne simplement du temps dans l'entretien quotidien de ma barbe. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, on va pouvoir passer tout simplement à la phase de taille. Un peu comment utiliser un petit peu ces outils. Vous allez voir, il n'y a rien de bien sorcier. Il suffit d'un peu de patience et de détermination si on veut faire les choses bien. Alors première chose, on a dit qu'on va commencer par la ligne de joue. J'allais dire la ligne de cou, mais non, la ligne de joue. Donc on garde en tête cette fameuse ligne qui descend là et on va venir tout simplement donner la forme à sa barbe. Alors moi j'ai un miroir juste ici, donc c'est normal que je regarde par là pour me tailler un petit peu la barbe, parce que dans le retour c'est pas évident. Je risque plus de me faire un trou dans la barbe ou autre chose, donc je vais plutôt me mettre sur le miroir juste là. Et let's go, hein, on va tout simplement essayer de définir cette fameuse ligne de joue. Donc le but là, comme je vous ai dit, moi c'était de la monter un petit peu. Donc je vais essayer de faire un peu plus comme ça. Et ça va me faire rehausser de 0,5 cm à peu près. Ça pourrait être pas mal. Alors évidemment, la petite astuce, ça va être de tendre la peau tout simplement. Quand vous allez passer deux au rasoir, ça sera plus simple. Et ça évitera aussi les erreurs, les bêtises quand vous allez passer avec tout simplement. Ok, donc déjà vous voyez que là c'est pas du tout clean, c'est pas très plat par ici. Donc pour ça, hop, là c'est bien mieux, on a déjà un résultat bien plus clair, bien plus net qu'avant.
On va comparer par exemple, oh pardon, je suis dans la caméra. De ce côté, c'est complètement dégueulasse, ça pousse de tous les côtés. Et là, on commence déjà à définir une bonne ligne de joue, bien sympatoche. Donc, est-ce que ça me convient? Est-ce que je repasse un petit coup? Peut-être repasser un petit coup par ici. Hop! Et là, vous voyez que tout de suite, ça donne un autre aspect à la barbe. Donc, vous voyez que là, ça fait un truc assez carré. Ça dépend de ce que vous voulez, si vous voulez un truc rond ou pas. Moi, j'aime pas trop l'aspect carré. Donc, ouais, remarque, non, en fait, ça va. On regarde un peu plus près. C'est pas dégueu. Si je veux vraiment un aspect arrondi, si vous voulez, je peux venir tout simplement casser un petit peu cette pointe, un petit peu par ici, et redescendre plus bas pour rechoper du coup plutôt le bas de ma moustache. Là, vous voyez ici. Je vais rechoper tout simplement le bas de la barbe ici. Et c'est pas ce que je veux. Donc, moi, je voulais la remonter un peu la ligne de joue et je trouve ça pas dégueu pour le coup. Donc, je vais tout simplement le laisser comme ça et on va tout simplement passer à l'autre côté. Et on va faire la même chose. Donc, vous voyez que là, allez, c'est bien plus clair et net. Hein. Hop, la ligne de joue. Et là, il faut faire à peu près pareil par ici. Et c'est là que les barbies, en général, c'est un peu plus facile pour eux parce que comme ils travaillent sur quelqu'un d'autre, ils arrivent à mieux équilibrer, etc., etc. Donc c'est un peu la difficulté quand on est tout seul face à son miroir. C'est pour ça qu'il faut un peu de concentration. Même si c'est pas du tout compliqué, hein, il suffit juste de se concentrer un petit peu le temps de passer à la tondeuse et ça va le faire. Alors comme tondeuse, hop, on éclaircit. Comme je dis tout à l'heure, vous voyez, je l'ai pas fait tout à l'heure, mais ouais, ça allait. Comme je l'avais déjà fait avant, de ce côté, ça allait. Mais du coup, là, pour passer un petit coup, voilà, comme ça, on voit bien ce qui dépasse. Vous voyez là, là j'ai carrément oublié un morceau. Hop, et la ligne, elle est tracée. À chaque fois, je shoot dans la caméra, j'espère que ça ne tombe pas trop. Elle-même, pas dégueu. Pour le coup, je l'ai peut-être défait un peu plus. Ouais, passer peut-être un coup par là pour équilibrer avec ce côté. Pour le coup, ce côté il est bien arrondi, bien sympa. Du coup, je peux repasser un petit coup là pour équilibrer, tout simplement. Voilà, c'est bien mieux. C'est bien mieux, c'est un peu plus arrondi comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais casser un peu le bout et ça va tout de suite faire plus arrondi. Donc là, vous voyez que la ligne de joue, c'est à 50% terminé. Ouais, c'est ça qui est bien. Un coup de tondeuse et on a déjà fait la moitié du boulot. Là, on va passer tout de suite sur l'épreuve de la moustache. Donc là, c'est simple. On va prendre ça. Et on brosse vers le bas. Et on voit un peu, vous voyez, tous les poils vers le bas qui nous cassent un peu les bonbons. Donc là, en l'occurrence, je pourrais simplement passer un coup de tondeuse ou de ciseaux d'ailleurs, parce que j'ai pas pris les ciseaux, mais on peut passer un coup de ciseaux pour faire la moustache. Mais moi, comme je l'ai dit, je voulais garder un peu de longueur, donc je vais pas tout mettre vers le bas. Ça, c'est bien pour ceux qui ont des moustaches, hein, si vous voulez un peu plus courte, ou vous voulez vraiment pas vous casser le pied. Là, le but, c'est d'avoir un peu de longueur, donc je vais passer un coup sur le côté. Hop. Là, pour le coup, vu qu'il n'y a pas de cire, pas d'huile, forcément, c'est pas discipliné du tout. Mais on a déjà un peu la volonté de la moustache qui vient sur les côtés. Et donc là, on va faire ça un peu sur le bas de la moustache. Et on va pouvoir supprimer les seuls poils qui viennent nous casser les pieds. Parce qu'en vrai, les poils d'en haut, ils sont jamais là. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le fais à la tondeuse, donc c'est un peu plus risqué. Si vous n'avez pas l'habitude, faites-le au ciseau si vous vous sentez plus apte à le faire au ciseau. Ou si vous avez, entre guillemets, les couilles d'y aller à la tondeuse, vous pouvez y aller à la tondeuse simplement. Ce sera plus rapide, plus efficace, mais si vous vous trompez, c'est irréversible, évidemment. Hop.
Donc là, si vous voulez, j'y vais avec le coin de la tondeuse. J'y vais pas genre comme ça. Non, faut y aller un peu, vous voyez, comme ça. Et venir enlever avec le coin un petit peu de la tondeuse ce qui dépasse tout simplement. Après, il y a d'autres manières de faire. Si vous voulez, vous faites juste simplement, vous brossez en bas, vous faites A. Et un coup de tondeuse et boum, vous allez retirer tout ce qui dépasse. Et comme je vous ai dit, je voulais garder un peu de longueur, donc on va pas se casser les pieds. Ok. Là tout de suite, je vois littéralement une différence là dans le miroir. Et là, ça libère clairement la lèvre du haut. C'est sympa. Évidemment, là, c'est encore le bordel parce qu'il n'y a pas de produit dessus, pas discipliné. Mais vous avez compris un peu l'idée. Le but, c'est de se libérer les lèvres du haut pour ne pas avoir des poils dans la bouche dès qu'on prend un truc à boire ou qu'on mange un truc. Ça débarbusse, ça de quoi je parle. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est un peu pour ceux qui veulent avoir une moustache entre guillemets épaisse. Le but, c'est pas de raser la moustache très courte quand on veut avoir ça, donc forcément c'est un peu différent. Mais si vous avez une moustache assez courte, c'est simple, vous mettez tout vers le bas et vous coupez tout ce qui dépasse sur la lèvre. En général, on peut dire qu'on coupe jusqu'à 1 mm au-dessus de la lèvre. Ça, c'est ceux qui le veulent tout simplement. Après, si vous voulez vraiment avoir une moustache entre guillemets épaisse là, comme ça, évidemment, ne faites pas un trop gros écart entre la lèvre et votre moustache, on risque de faire bizarre tout simplement. Donc une fois qu'on a fait la moustache tout simplement, vous pouvez passer, si vous le souhaitez, comme je vous ai dit, à la ligne de cou. Et du coup, moi comme je vous ai dit, je ne vais pas la faire tout simplement parce que c'est pas indispensable. Alors après, on peut venir faire la ligne de cou quand on voit par exemple ici, c'est pareil, c'est dégueulasse, c'est pas très défini. Moi pour le coup, ça va. Honnêtement, ça va. C'est pas du tout dérangeant, c'est pas bizarre, c'est pas dégueulasse. Donc je vais pas m'en occuper tout simplement, et si vous, il le faut, même processus, un coup de tondeuse simplement pour donner la forme de votre barbe. Maintenant qu'on a passé le coup de tondeuse, on passe tout de suite au rasoir. Donc le rasoir, paf. Moi j'utilise l'Oral, donc comme je vous dis dans la vidéo, c'est en description. Et là on va simplement venir passer partout où on a passé un coup de tondeuse. Là, c'est clairement la finition. C'est là que ça va simplement couper les micro-pousses que votre tondeuse a laissé et ça va ouvrir une petite peau bien lisse où il n'y aura plus aucun poil qui dépasse. Donc ça, c'est rapide, c'est efficace. Maintenant, je pense que c'est le truc à avoir chez soi lorsqu'on a une barbe aussi courte soit-elle. Donc là, c'est simple. On passe un coup. Et là, il ne faut pas avoir peur parce que ce rasoir électrique ne coupera pas les poils longs. Donc, c'est pas grave si vous dépassez un petit peu sur votre barre en dessous. Si elle a un peu de longueur ici, ça ne va pas couper le poil. Ok. Donc là, tout de suite, quand on passe le doigt, bon, vous n'allez pas forcément vous rendre compte en vidéo, mais on sent direct que la peau est toute lisse. Il n'y a pas de pousses de poils qui viennent un peu faire gratte, comme on pourrait dire. Et donc là, vous avez fini votre taille de barbe. Alors, moi, je le fais pas, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les vidéos. Selon votre mouche, vous avez peut-être besoin de faire les mêmes étapes, tout simplement pour définir votre mouche. Moi, comme vous voyez, pas très épaisse, elle ne mérite pas une taille si vous voulez. Au contraire, elle mérite plus de développer qu'autre chose. Du coup, je m'en occupe pas et je la laisse vivre sa vie pour l'instant. Mais ceux qui ont des mouches un peu plus épaisses, mais que là, reste assez vide, évidemment, vous pouvez faire les mêmes étapes et tailler votre mouche comme vous le souhaitez. Maintenant, on a fini avec la taille de barbe. Je tiens quand même à rappeler que avant de tailler sa barbe, il faut la nettoyer. Donc, shampoing, savon à barbe, faites ce que vous voulez. Le but, c'est de la nettoyer. Ensuite, une fois que vous avez fini votre taille de barbe, vous la brossez toujours brosser sa barbe et vous appliquez des huiles tout simplement pour prendre soin d'elle. Donc des huiles, des baumes ou autres produits. Je vous ferai des vidéos à ce sujet dans un futur. Donc
cliquer sur le bouton s'abonner si vous voulez pas les manquer. Et une fois que vous avez tout simplement nettoyé, taillé et mis les produits de soin sur votre barbe c'est la plus belle du monde. Restez unique avec Beard Cut. Sur ce, je vous dis à la prochaine et récupérez votre livre numérique offert dans la description tout simplement pour en savoir plus sur la barbe. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.